Les premiers week-ends du déconfinement l'auront confirmé. Après 2 mois d'enfermement, les Alsaciens rêvent de grand air. Une tendance qui semble se maintenir pour cet été. Ainsi, au Champ du Feu, on se prépare au retour des promeneurs. À la mi-juin, le comité départemental de courses d'orientation terminait la préparation de ses parcours sur le massif. Au Champ du Feu, on a 2 parcours permanents, ce qu'on appelle des PPO, parcours permanents d'orientation, qui sont faits essentiellement pour des publics familiaux et débutants. Voilà, les balises sont postées bien souvent sur le bord des chemins ou pas loin des chemins. Par exemple, pour aller sur la Princesse Emma, ils vont à la 31 pour commencer, la 32 pour la suivante et ainsi de suite. Ils cherchent les balises telles qu'elles sont. Et les balises sur le parcours sont représentées par des plots et une pince sur lequel on peut pour valider son passage. Sur le massif, l'année 2020 aura été calamiteuse, un enneigement ridicule cet hiver, puis une crise sanitaire qui aura bloqué toutes les activités printanières. Frédéric Bierry s'est rendu à la rencontre des acteurs du Champ du Feu. Objectif, prendre le pouls de la station. Les projets sur le Champ du Feu sont des projets solides, donc je ne suis pas inquiet pour l'avenir du site, même si la situation conjoncturelle a été particulièrement compliquée. D'abord, l'enneigement a été très faible cet hiver, et ensuite, il y a eu bien sûr le confinement qui a empêché tout déploiement d'activité. Mais je crois qu'on a toutes les raisons, là j'étais avec les collègues élus, on travaille tous en synergie pour faire la promotion de ce territoire. Quelques balades à faire ici autour du massif du Champ du Feu. Si la station est reconnue pour ses activités de sport d'hiver, l'été est également un temps fort. Randonnée, balade à cheval, gastronomie, les activités ne manquent pas. L'Office de tourisme salue le retour de la clientèle de proximité et constate déjà un certain retour à la nature des Alsaciens. On a vu effectivement revenir avec entrain dans les premiers jours du déconfinement nos clientèles de proximité qui sont heureusement nombreuses entre bien sûr la métropole strasbourgeoise, mais aussi Saint-Dié, les Moselans. Et c'est vraiment pour nous une chance. Je crois que la montagne est un fabuleux espace libre, de liberté, mais aussi de reconnexion avec la nature, et qu'après cette période, on en a particulièrement besoin. Donc je crois que je suis confiante dans le fait que nos clients nous seront fidèles et reviendront régulièrement nous voir tout au long de cet été. Ce mois-ci, c'était aussi le retour des visiteurs au château du Haut-Königsbourg. Les portes de la forteresse se sont ouvertes après 3 mois de fermeture. Un soulagement pour les équipes qui commençaient à trouver le temps long, mais aussi pour l'économie du territoire. Mais c'était un symbole pour nous parce que le château est un phare pour le tourisme de notre territoire. On sait que les acteurs du tourisme ont particulièrement souffert du Covid. Et aujourd'hui, à travers cette réouverture, c'est aussi un soutien que nous voulons porter à toute l'activité économique touristique. Nous travaillons d'ailleurs avec mes collègues du conseil départemental pour un plan de relance économique qui aura pour objet de soutenir fortement aussi tout le tissu touristique. Par groupe d'une dizaine, ce sont en tout une 60aine de personnes qui ont pu visiter le château. Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, impossible d'ouvrir plus largement l'édifice avant la mi-juillet. Pourtant, l'équipe du château a souhaité tirer parti de cette contrainte pour renouveler l'expérience des visiteurs. On va dire que c'est qualitatif, hein. Quand on est une dizaine avec un guide, habituellement on a des groupes de 30 ou 40 personnes. Là, ce sera 10 personnes par guide, voire 20 personnes. On verra comment on évolue dans les semaines à venir, hein, s'il y a un peu de desserrement sur le plan sanitaire. Mais en tout cas, voilà, c'est qualitatif. Et cet été aussi, on veut maintenir cette qualité. Je veux dire qu'on est là pour, bien sûr, faire du nombre de personnes. On est content quand il y a une fréquentation. Mais la surfréquentation, ce n'est pas toujours positif. Donc, on préfère que les gens soient contents, qu'ils reviennent chez eux, bien, avec l'envie de revenir, finalement. Et je crois qu'il faut aussi passer à peut-être une autre étape de médiation culturelle, peut-être moins de monde ou mieux étalé, mieux gérer aussi les flux pour permettre aux gens d'avoir une vraie médiation et d'être en face du château, le vivre vraiment de manière presque individuelle. À partir du 10 juillet, le château proposera une offre estivale étendue, adaptée aux contraintes sanitaires. D'ici, si vous souhaitez profiter d'une visite en petit comité, il vous faudra réserver. Toutes les infos sont disponibles sur le site www.haut-königsbourg.fr. Enfin, le vaisseau a lui aussi réouvert ses portes. Pour l'heure, seul le jardin accueille du public. En effet, comment assurer la sécurité sanitaire dans un lieu où le principe est justement de toucher à tout? Ça va être notre première étape
ouvrir le jardin. Et on espère là aussi qu'autour de mi-juillet, on pourra aller plus loin. Mais on est tributaire de l'évolution du Covid sur notre territoire. Après, il manque encore de petits couvercles. Ah bah ça tombe bien, du coup, je peux te faire une bouteille de miel. Ah bah non! Alors, en attendant le retour des enfants, les animateurs de l'équipe leur mijotent de petites vidéos scientifiques. Une expérience qui a débuté fin mars, quand chacun était confiné chez lui. On était confinés comme tout le monde, donc au début, c'était chacun avec son téléphone et on montait avec les moyens du bord, on animait avec les moyens du bord. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure des mois en fait, que le public réagissait à nos vidéos, on a eu des questions qui nous ont été posées. Donc maintenant, on en profite pour leur répondre, pour donner un peu plus de vie. Et puis pour nous, c'est un peu plus facile puisqu'on est plusieurs à travailler en même temps. Vidéo du jour, la récolte du miel des ruches du vaisseau. Elle est à retrouver sur le site et les réseaux sociaux. Une expérience qui a eu du succès mais ne remplace pas le contact avec les enfants que tous espèrent retrouver rapidement. Bout de cire, il y a encore des petites impuretés.